et très chers téléspectateurs de cette grande émission Débat pour la Nation et Perfect Télévision. Merci beaucoup pour vos nombreux messages. Tout à l'heure, j'ai transpiré un peu parce que je viens très vite pour présenter cette émission parce que je vous dois. En tout cas, j'ai cette obligation et j'ai ce devoir de vous servir parce que vous méritez beaucoup plus. C'est votre amour, votre attachement et votre passion sur cette chaîne qui, tout ça, qui nous fait vivre. Alors, je suis avec Manix Yenda, secrétaire national en charge de la communication de ces grands partis politiques LGD de M. Augustin Matata Pogno. Également en face de Manix, il y a Armand Moukoulou qui est au cadre au niveau de la CCI de M. Lambert Mende avec le 2 et moi ensemble nous faisons 3. Nous allons parler de l'actualité politique qui reste dominée par les sommets à Afrique, États-Unis au niveau de Washington. Aujourd'hui, le président Joe Biden a reçu plus de, je pense, ils sont au nombre une délégation, bien sûr, des présidents africains, mais au total, dans ces sommets, les présidents étaient plus ou moins 50 présidents africains. Le thème principal tourne autour de ces grands enjeux, c'est-à-dire les changements climatiques. Les États-Unis se sont résolus d'apporter plus de 55 milliards aux pays africains pour appuyer les efforts pour les réchauffements climatiques et la préservation des écosystèmes. C'est ça les grands enjeux. Également, il y a la question sur la santé, la médecine et tout le reste. Nous allons brosser ces sommets qui se terminent aujourd'hui. Les présidents étaient là, les présidents rwandais étaient également là. Nous allons effleurer également la question de l'Est parce que là-bas, Washington, Paul Kagame a dit, vous savez très bien, le président a également épinglé sur cette question de l'Est. Paul Kagame a dit que cette question ne concerne pas le Rwanda. Le Rwanda n'y est pas dedans. Nous allons parler également de tout ça et revenir également sur les inondations au niveau de Kinshasa. Quand ils menacent de pleuvoir, c'est tous les Kinois qui sont en tout cas inquiets, ils ne savent pas quel sang c'est voué. Il y a les députés provinciaux Mike Mukeba, je l'ai reçu hier, qui a, je pense, adressé une question écrite à M. Gentini Ngobila et également les députés provinciaux qui accuseraient Godem Poi de protéger Gentini Ngobila et ses ministres. Nous allons parler de tout ça et revenir sur les calendriers électoraux qui continuent à faire couler beaucoup d'encre et de salive. Mais avant de présenter, de recevoir plutôt mes invités, j'aimerais lire cette annonce du CESAC où le président Christian Bossembe, l'actuel président du CESAC, a pris une forte décision selon l'image est là. Merci beaucoup la régie. Le CESAC, le président Christian Bossembe vient de prendre des mesures très coercitives. Les imputations dommageables, les attaques personnelles, les propos séparatistes et tout soutien au groupe terroriste du M23, aucun pardon ne sera toléré, les sanctions seront sévères. C'est-à-dire que le président Christian Bossembe vient de prendre des mesures très coercitives concernant les imputations dommageables, les attaques personnelles, les propos séparatistes et tout soutien au groupe terroriste du M23. Aucun pardon ne sera toléré, les sanctions seront très sévères, les paysages médiatiques à un nouveau shérif, la maturité de la presse oblige. Merci beaucoup Hervé, Hervé Koulin Fouka, je pense, qui est à la régie. Merci également Belgodor, merci à Fia Lungela. Nous allons commencer cette émission avec cet élément. Nous prenons ces bourgmestres de Ngaliema qui a réagi concernant les inondations dans sa commune, dans sa municipalité. Cette réaction a fait couler beaucoup d'encre et de salive. Il y a Jeko Komulumba qui avait décrié les nominations de ces bourgmestres. Nous allons suivre, selon plusieurs sources, en tout cas plusieurs compatriotes qui ont suivi certains de ces nouveaux bourgmestres. Les gens sont un peu déçus. J'ai vu Ardan Kabambi, que je salue, qui a dit qu'il a écouté plus d'une dizaine en tout cas de ces nouveaux bourgmestres assez catastrophiques. Nous suivons cette réaction de ces bourgmestres d'Ngaliema et puis nous allons revenir pour recevoir mes invités. Le bilan du point de vue humain est tellement salé, ils ont vraiment bien été. C'est vraiment une drame pour nous, c'est incroyable. Le bilan du point de vue humain est tellement salé,
les Havres m'a bien été. C'est vraiment une drame pour nous, c'est pas vraiment, c'est incroyable. Le bilan du point de vue humain est tellement salé, les Havres m'a bien été. Merci beaucoup Hervé. C'était là le bourgmestre d'Engalima. Je commence par qui Manik sous Armand Moukoulou, cadre au niveau de la CCU. Second parti politique de M. Lambert Mende avec Thierry Bonsenem pour le Congo d'aujourd'hui, avec toujours des publications, hein, ces nouveaux magazines qui parlent des réalisations même du président de la République. Vous allez bien? Je me porte très bien. Je tiens directement à saluer d'abord le premier de tous les citoyens congolais, son Excellence Félix Tshisekedi, président de la République. Qui était aux États-Unis? Effectivement. Washington. Toujours dans le cadre de rechercher des mécanismes pour rétablir la paix, j'allais dire, dans l'est de notre pays, mais aussi dans le cadre de ses prérogatives comme président de la République, chef de l'État. Vous savez, le domaine diplomatique, c'est un domaine où il faut aller, il faut s'ouvrir vers les autres pour gagner gain de cause, parce que nous sommes un pays sous-développé. Ça nous demande beaucoup d'énergie sur le plan diplomatique, ça nous demande beaucoup d'ouverture sur le plan des relations internationales pour que nous puissions réellement relever les défis énormes qui gangrènent notre pays sur le plan du développement de notre pays. Voilà. Gramik, ouais. Je voudrais... En fait, je sais que si vous aviez en tout cas votre biscuit, mais j'aimerais votre petite réaction concernant cette allocution de ces nouveaux bourgmestres d'Engalima. Qu'est-ce que vous pouvez dire? Il est de l'Union sacrée. J'ai quoi décrier la dénomination de ces bourgmestres et voilà les résultats. J'ai quoi dit que on aurait en tout cas induit les présidents de la République en erreur. Bon, il y a plusieurs pesanteurs aussi à décrire, mais moi je n'irai pas dans la polémique de Gekoko. C'est une personnalité politique de notre pays, vice-gouverneur des Cirquois, à qui j'ai beaucoup de respect, donc je ne m'aimerais pas me mêler dans cette polémique inutile, mais nous devons quand même noter une sorte de négligence. Une sorte de négligence. Une sorte de négligence. Ça vient d'où? Dans la sélection, sinon le recrutement, qui ne répondent pas absolument à des normes, à des critères qu'il fallait. Des recrutements du chef de l'État. Bon, je ne parle pas du président de la République, je parle des recrutements d'une manière générale. Ah, d'accord. Non, on propose. Vous savez, nous sommes dans les états-majors des partis politiques. Il y a des propositions ici de certains partis politiques. Le président ne va pas directement cibler. Non. Donc, il y a des propositions qui sont faites par certains partis politiques, si je peux parler ainsi. Et vous verrez qu'à un moment donné, ça peut arriver aussi que les chefs ne maîtrisent absolument rien. Et puis, voilà. Ça, c'est entre guillemets. Il faudrait que nous puissions revoir cette manière de recruter, surtout dans les domaines des responsabilités de l'État. Ça, je parle comme intellectuel. Parce qu'il y a des choses où nous ne pouvons pas, à tout moment, démontrer notre position de l'union sacrée. Même là où les choses ne marchent pas, nous devons dénoncer. Là où ça marche, nous allons applaudir. C'est de cette façon-là que moi j'ai l'habitude de voir la gestion de la République. Et donc, bon, il peut encore se ressaisir. C'est vrai, bon, certainement peut-être que la langue de Voltaire a fait défaut. Mais bon, oui, c'est normal, ça peut arriver. L'erreur est humaine. Effectivement, il ne faut pas aussi lui tenir trop de rigueur. Ça peut arriver. L'essentiel est que s'il fait bien son travail dans le domaine de sa gestion, je ne vois pas pourquoi on viendra, je dirais, minimiser quelqu'un parce qu'il a mal prononcé une phrase ou n'a pas si bien prononcé un terme. Mais seulement, nous constatons dans le chef de fonctionnement de plusieurs bourgmestres, en tout cas une gestion calamiteuse, de l'incompétence notoire. Ah d'accord, et donc ça, moi je ne peux pas les tolérer, je ne peux que les dénoncer. Et donc, je cite en disant ceci, Gramik, l'état de droit, c'est aussi
soutenir ceux qui se retrouvent dans une position de faiblesse face à des vautours de la République. Dans le bas, c'est plus mieux. Et dans likambo moko ezoleka mikolo oyo il y a famille Mobutu. Vous savez, Mobutu Azala, ancien président de la République. Et ça, lokola, Lelo, le président Tshisekedi Soka Keya Okomape, ancien président de la République. Et qu'est-ce qui se passe? De la même manière, na Joseph Kabila. Lupangu Oyo, Lelo Oyo, Bazo Bundela, O Bazo Lingaba récupéré na mwana ya Mobutu. Il y a un problème de quoi? Joseph Désiré Mobutu. Oui. Mwana Mobutu. Nazo bana lingala parce que les message moko il faut ba konza mboka ba yo ko malamu. Ba imboka nyoso ba comprendre. Exemple pas na Gombe. Eza na Gombe. Na veni mwene ditu numéro. Na Gombe na kachiote na Gombe bandeko baza ko na soza na lupango na Gombe. Wana parapluie te. Yebake na habité so ezaka na régime ou bien bandaki de na régime wana faut ba botolo ngo. C'est un système. Eza makambe bandakala. Nous devons maintenant marteler sur le fait que c'est un mauvais caractère. Et ça n'a moins dit tout numéro 5 à on a Gombe. Ah d'accord. Soko landi makambwana bien au monake Madame Kambale Léonie ou aza maman topé moi si moko ya Mobutu. Ah d'accord. L'ancien président de la République fait Mobutu. Yende azaki propriétaire ya lupangu oyo wana. Vite en tout cas. Lupangu wana atika yango na maboko ya mwana na ye. Oyo to bengi na kombo ya Joseph Désiré Mobutu. Ah d'accord. Babanda ko bundisa ye. Donc l'enfant a gagné l'état de Mobutu. Effectivement. Ah d'accord. A gagné l'état na ko bundisa ye wana na ba procès nyoso oyo bakenda. Et comment écoute à un certain moment il fallait que l'état comme a payer bango ba dommages et intérêts pour avoir occupé illégalement propriété na bango. Bazana ba document nyoso. Bazana ba titre légaux, bazana jugement, bazana ba acte de vente, bazana certificat d'enregistrement. Ce côté na jugement RC 121.694.RC na jugement 67.174.RPRC 45.725. Vous allez remarquer que azana ba document na ye nyoso ndenge et sengeli. Et qui est derrière ça qui alors, fait ça? Tozomi tu na siko question tolobi boyi. Allons-y. L'état kutu akoki bango te parce que boyebi bien ma justice na biso ndenge mbutu mutu ezaka mingi. Nous nous posons maintenant la question de savoir comment est-ce que le ministre Pius Mwabilou sur base, mais écoutez, sur base il y a ordre de mission akoki ko se permettre kokende ko déguerpir famille wana lelo na minitso bilo na bango eza libanda soki bambulo pe ezobeta biloko ezaka wana mais ce sont là les faits de libanda et puis bakio déguerpir bango papa nango ndire bazokende kokanga soki pe élément moko bamoni aza dangereux pour na mboka bakena 50 éléments 50 éléments bakie kuna rapport na makambo de déguerpissement ndako encore Patrick Mouyaya serré aussi dans les dossiers. Biso siko tomi tout la question, il y a quelque ça là nini na dossier wana. Alors bi lupango wana, il faut ba ternité mais bandeka la ternité bandeko exister, ternité bandeko zanga sika ya ko fonctionner. Merci beaucoup Armand Moukoulou. Et donc ça augure un mauvais caractère. Ya obebi sa même image ya bakondi ya mboka, ce n'est pas bon. Merci. Nous sommes dans un pays où nous voulons l'état des droits. C'est la raison pour laquelle moi je crois. Ici c'est le chef de l'état. Il faut yemoko likambo, même s'il faut instruire ma collaborateur naïe, il faut instruire en haut parce que la justice doit réellement fonctionner. Merci. On nous dit encore que vite. On nous dit encore que DGO à Sosimex au Hassan. Lui il est toujours dans les bilots les DGO à Sosimex. On nous dit encore que il serait encore derrière l'agitation à Biloko parce que y a Lingi va raser Lupangu et puis après
batekela yango na ndenga ko parce que ya komi na bizaleli ya osomba somba mapangu awa na ndenge ya moi ba mafia ndenge tozo. Merci beaucoup Armand Moukou. Alors nous ne voulons pas que ndeko aza na ba droit na ye po na ba droit na ye moko. Boya boanda ko humilier po na ba droit na ye moko parce qu'il n'est pas fort, il est faible. Merci Armand Moukou. C'est quelque chose tozo senga justice. Merci Armand. Alanda yango malamu ba établir la droit na ye. Mais aussi que les autorités du pays d'une manière générale puissent se saisir de cette affaire. Alors, pour que la personne là, Joseph Désiré Mobutu, soit rétablie dans ses droits légaux. Le message est passé. Je prends Manix Yenda. Vous allez bien. LGD, député de la rue. De plus en plus, ça se confirme au sein de l'opinion. Ben, effectivement, ils parce que le peuple congolais déjà va comprendre que en français, à ce stade, il faudrait faire confiance aux vrais députés, parce que le mot député veut tout simplement dire délégué, envoyé, représentant. C'est-à-dire le fait que je sois qualifié comme un député de la rue, c'est-à-dire je suis un envoyé du peuple, un envoyé de la rue pour plaider la cause et l'intérêt général de notre peuple. Raison pour laquelle aujourd'hui le peuple s'identifie à travers notre action et notre responsabilité. Vous m'aviez demandé si je me porte bien, mais comment je peux mieux me porter aussi longtemps que mon pays, nous venons de perdre autant de Congolais et Congolaises à cause de cette pluie qui a été très mal gérée par ceux qui détiennent le bâton de commandement de la République. Je suis en deuil, je suis choqué, mon cœur est déchiré, mon visage est rempli de désarroi. Nous continuons de pleurer nos frères et nos sœurs qui sont partis au-delà même de cette charcuterie humaine qui se passe au niveau de l'Est du pays, parce que le Congolais meurt chaque jour. Et voilà, il y a des morts de plus, simplement parce que nous n'avons pas des dirigeants qui aujourd'hui peuvent arriver au point de protéger la population pour qui ils ont consacré leur responsabilité en tant que dirigeants du pays. Manix Yenda, je ne sais pas si la régie a ces images des députés qui dorment lors de l'adresse du président de la République. Et comment vous réagissez? Si la régie pourrait vérifier en tout cas dans la bibliothèque au niveau... comment est-ce que vous réagissez en tant que député? De la rue, on voit des députés dormir, des gens qui perçoivent 21 000 $ des émoluments. Ben, il n'y a que deux réalités par rapport à ces sommeils légendaires de ces soi-disant députés nationaux qui dorment en plein Parlement. La première réalité, c'est que ces sommeils expliquent une sorte d'incompétence, c'est-à-dire de gens qui ne sont pas à la hauteur de leur fonction dévolue, celle de représenter valablement le peuple, de légiférer de lois, mais aussi de faire le contrôle des proximités à l'exécutif national comme autorité budgétaire. Et pour ce député-là, je pense il faut tout que la banque pena ba mousse au esengeli. Na la okende na société complaste. Tous pena ba mousse ezo correspondre na salaire na bango à 21 000 $. Moi j'ai vu papa Molière là li pena fond. Pour ba la penza bien. Et deuxièmement, le sommeil de ces députés incompétents se justifie par le fait qu'ils étaient devant les discours d'un autre incompétent. Un discours ennuyant. Ah d'accord. Mais un discours... Les discours étaient ennuyants. Mais les discours étaient ennuyants, encore que c'est un discours qui vient d'un autre incompétent, et voilà les autres incompétents dorment. Donc selon Manix Yenda, si les députés dormaient, c'était également à cause du discours du président qui n'était pas... je ne sais pas, je ne saurais pas prêter les termes de Manix. S'il vous plaît, mon frère Gramik, permettez-moi, parce que quand j'ai entendu mon frère Armand Moukoulou, j'ai eu des larmes aux yeux. Comment ça? Il vient de poser un problème. Toujours des spoliations. Il vient de faire un plaidoyer légitime. Il vient de défendre l'intérêt d'un Congolais qui devient aujourd'hui faible face au dirigeant le plus fort. Et pour ça, je dois quand même placer quelques mots. Encore que c'est un fils de l'ancien président de la République. Je voudrais d'abord s'adresser à ce gens ici. Nous avions déjà rompu
avec ces modèles de justice de vengeance privée. Ah, d'accord. C'est justice de œil pour œil, dent pour dent, la loi du talion, la justice de plus fort. C'est-à-dire, bateau baza fort, ils doivent dominer sur les faibles. Dans ce pays, qui ne sait pas que l'État congolais, depuis la nuit de temps, a déjà désaffecté un certain nombre de biens appartenant au domaine public de l'État. Exactement. Certains individus, parmi lesquels... On dit que plusieurs désaffectations étaient irrégulières. Non, mon frère. Lorsque l'État désaffecte le bien d'ordre public, l'État respecte la procédure d'octroi des titres immobiliers, parce que c'est l'État qui donne le titre immobilier. Exactement. Encore que c'est l'État qui est le maître du sol et du sous-sol. Non mais moi, on a Mobutu, moi, on a Joseph Désiré Mobutu. Azwa ba droit na sur la propriété immobilière na ba condition et singeli. Azwa un certificat d'enregistrement. Il y a des preuves. Mais oui, bien sûr. Des documents. Tout le monde qui a la déclaration na yé. À qui si certificat d'enregistrement na yé. À qui si titre immobilier na yé, même acte de vente. C'est-à-dire le contrat de réciprocité d'obligation entre le particulier, le sujet et l'État. Et acte on est le cas qui par ma commune acte de vente et salément. Ce qui voudrait dire Azui, le pango naye, Azui m'a belé en bonne et dit fort. Et puis Kala. Encore que, dossier au Wana, et Kenda qui déjà à niveau à Bazouzi. À niveau à justice, la justice a donné raison à ses fils de M. Mobutu, l'ancien président de la République. Mais quand on cite Pius Mwabilou, on cite... Non mais je voudrais, en parlant de Pius Mwabilou, Nabande Komosusu, on a rappelé d'abord Bateau. La teneur de l'article 34 de la Constitution Nabiso. La Constitution, la propriété privée est sacrée. Sacrée. L'État garantit les droits à la propriété individuelle ou collective acquis conformément à la loi de la République. Voilà ce qui me concerne le plus. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et moyennant une juste et préalable indemnité octroyée dans les conditions fixées par la loi. La Constitution dit, je finis par là, nul ne peut être saisi en sait bien qu'en vertu d'une décision prise par une autorité judiciaire compétente. Voilà que ces messieurs-là, ces Congolais, en tant que député de la rue, n'a pas raté quand certains Congolais sont victimes de l'injustice. Nous l'avons toujours dit, que la justice élève la nation. En tant que député de la rue, et à la membre de l'Union sacrée, s'il fait l'objet de l'injustice, je le défendrai. Parce que nous devons préserver le droit et la sacralité de Congolais en tant que peuple. Botika mwana ya Mobutu ajuir na badroit na sur le pango oyo azwa na molongo pe au respect de loi de la République. Encore que ce monsieur a fait l'objet des menaces de mort. On a tenté de les tuer sur le boulevard du 30 juin, non loin de l'immeuble 11-13. Babete Massas. Babete Massas en plein boulevard, grâce à Dieu. Dieu l'a protégé. Comment ça la mabé? Ça commence vraiment à faire très mal. Parce qu'il y a des gens de gourous, de gens qui se considèrent comme des hommes le plus forts et qui veulent dominer sur le plus faible. Qui n'a pas introduction et émission. Le fait pour les Congolais qu'on a Gombe. Ce qu'on a soutien T. Et comme il risque ma casse. Alors, moi je voudrais m'adresser, je finis par là, à ces ministres, à ces hommes forts de l'union sacrée de la nation. Je suis Manix Iyenda Bofaya, le député de la rue. Si vous osez de continuer à instrumentaliser les instances judiciaires, à user de la manière la plus mauvaise possible de votre pouvoir d'État, pour menacer les Congolais, vous verrez Manix Iyenda, député de la rue, dans votre chemin. Merci beaucoup Manix. Et nous allons mobiliser le peuple congolais pour dire non à ce genre de barbarie et des comportements anti-républicains. Merci beaucoup Manix Iyenda. Comprenez, chers téléspectateurs, on devrait en tout cas parler de ça. Il y a un compatriote qui est en danger et surtout que le fils d'un ancien président qui est en danger, on veut en tout cas lui déposséder de son bien.
c'est catastrophique. Alors, nous prenons les sommets, Afrique, États-Unis, Afrique, Afrique, États-Unis. La régie peut nous illustrer ces images. J'aimerais commencer par Manix Yenda. Manix, quand vous voyez ces images, que la régie illustre toutes ces images, quand vous voyez ces images où on voit, une bonne opinion estime que non, c'est le néocolonialisme, où on voit un blanc là qui reçoit des présidents africains. Je sais que vous menez également une lutte pour les panafricanismes. Quelle est votre lecture quand vous voyez ces images? Plus de 45 présidents africains s'est déplacé pour aller voir les présidents américains. Aussi longtemps, lui-même, les présidents américains, depuis lors, il ne s'est pas déplacé. Depuis qu'il est président, il ne s'est pas encore déplacé sur le continent africain. D'abord, d'entrée de jeu, je voudrais faire une mention par rapport à cette festivité que nous avions sentie depuis que les photos entre le président américain et le président congolais ont été publiées. Il y a la fête au niveau de l'UDPS. Il y a la fête au niveau de l'Union sacrée de la nation. Pourquoi? Parce que M. Tshisekedi vient d'insérer dans son album photo une photo officielle avec les présidents américains. Et pour ça, ça mérite une fête. Et puis de deux, vous l'avez d'ailleurs bien dit, le fait de voir tout un continent, plus de 5 les chefs d'État de tout un continent, se réunir autour d'un individu, le président d'un pays, encore que les États-Unis, en termes de respect de souveraineté, ont une souveraineté qui n'est pas supérieure ou inférieure à la souveraineté congolaise. Parce que du point de vue des respects des États, même dans le concert de nations, il y a les principes de l'égalité qui s'appliquent. Les États-Unis, ils sont égaux à la RDC comme des États. Mais ce qui est curieux, on voit les chefs d'État autour d'un individu, et cet individu impose la ligne de conduite à suivre pour le président africain. Qu'est-ce que l'Afrique doit faire? Non, mais encore qu'il entre même sur les questions électorales, les questions de justice, les questions de sécurité. En réalité, ça qu'on relever dans le domaine de la souveraineté à l'État. Mais est-ce qu'on nous a obligés d'aller là-bas, Manix? Non, mais c'est parce que les présidents africains n'ont pas le sens de dignité et des valeurs. Mais c'est que nous avions vu là. Nous-mêmes, nous sommes partis là-bas. Mais le fait d'organiser une conférence USA-Afrique, mais c'est une pratique rétrograde que nous avions décriée dans le temps. Le néocolonialisme. Mais c'est cela le problème. On veut considérer l'Afrique comme des esclaves, de gens que l'on doit manipuler à tout bout de champ. Et les Africains doivent dire non à cela. Moi, je ne suis pas d'accord par le fait que les présidents américains donnent des injonctions aux présidents africains. C'est même ça l'hégémonie de l'Occident sur l'Afrique. Et plusieurs présidents, presque tous les présidents du continent se déplacent pour 55 milliards. C'est très décevant. Pour l'Afrique, une Afrique qui a autant de richesses, les poumons même du monde. C'est très décevant. Vous savez ce qui m'a le plus choqué, parce que j'ai même suivi les contenus de ce qui a été dit dans cette conférence USA-Afrique. Le président Joe Biden demande aux États africains, ceux qui organisent ou ceux qui sont prêts à organiser les élections à l'horizon 2023, de respecter les principes démocratiques. Et les États-Unis promettent d'exercer un devoir de monitoring électoral pour suivre la crédibilité des élections. Mais quand est-ce que la RDC, quand est-ce que les États africains vont devoir contrôler la réalité électorale au niveau des États-Unis d'Amérique? Encore que lors des élections de Joe Biden et même de Donald Trump, il y a eu des tricheries. Il y a eu des cas de corruption. Il y a eu des manipulations d'urnes. Est-ce que la RDC s'est déjà immiscée dans les affaires internes des États-Unis pour définir des lignes de conduite? Simplement parce que nous n'avons pas des dirigeants qui ont le sens de la dignité et du respect africain. De gens qui n'arrivent pas à respecter les valeurs de base du panafricanisme laissées par Kwame Nkrumah, relayées par Mohamed Kadhafi, de gens qui voulaient, Thomas Sankara évidemment, de gens qui voulaient travailler pour une Afrique forte,
pour une Afrique unie, de Cheikh Anta Diop, de Léopold Sédar Senghor, de gens qui ont travaillé, de Nelson Mandela, Lumumba Patrice, de Simon Kimbangu. Tous ces gens-là, les pères de l'indépendance africaine, ces gens-là ont consacré leur vie pour avoir une armée africaine, pour avoir un visa africain, pour avoir une monnaie africaine, pour avoir une banque africaine, pour avoir une armée africaine, pour avoir l'unité africaine. Mais voilà des présidents marionnettes, des présidents faibles, des présidents qui n'arrivent même pas à préserver les intérêts de leur peuple. Et voilà, ils font le jeu de courbette auprès des États-Unis d'Amérique, qui du reste est considéré comme un État instigateur par rapport à l'agression du Rwanda contre la RDC. Armand Moukoulou, pourquoi ça fait la joie au sein de l'Union sacrée selon Manix Yenda quand Félix Tshisekedi, notre président, se prend en photo avec Joe Biden? Ça fait la joie pourquoi au sein de l'Union sacrée? Je ne sais pas, est-ce que vous avez vu quelque part où une communauté ou un groupe d'individus faisant partie de l'Union sacrée sont allés dans une manifestation fêter, danser, parce que le président de la République a eu une photo avec le président des États-Unis, Joe Biden? Non. Il ne faut pas suivre Manix. Manix est dans ses habitudes d'agitation comme un opposant tranchant. Bon, je les comprends, radical. Nous sommes en démocratie, je les respecte. Mais elle est dure. Non, c'est sa façon d'être. Il est très dur, tranchant. C'est ça Manix. Donc vous ne fêtez pas. Non, il ne faut pas faire allusion à son agitation. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Manix, quand vous aviez la parole, je n'ai pipé aucun mot, s'il vous plaît. Allons-y. Donc, entre parenthèses, entre guillemets, ça, il ne faut pas en faire allusion. Il ne faut pas donner même considération à ce qu'il vient de relater là comme histoire. Alors, la deuxième question. Je suis en train de dire... Pourquoi le président s'est déplacé pour les États-Unis? Mais c'est les sommets USA-Afrique. Ce n'est pas pour la toute première fois. Exactement. C'est un sommet qui fait partie, je dirais, d'une fiction de cette organisation internationale. C'est depuis très longtemps, plus d'une décennie, qu'il y a un sommet France-Afrique au cours duquel il y a un débat sur les enjeux... Là, c'est la deuxième édition. La politique, sur les enjeux culturels, sur les enjeux des relations extérieures, sur les enjeux environnementaux, sur les enjeux liés aux situations sécuritaires d'une manière générale en Afrique, mais surtout dans des pays post-conflit. Et donc, ça veut dire tout simplement que nous sommes un État, nous ne sommes pas une boutique. Mais pourquoi nous devons être partout où il y a des assises. La question légitime des Manix, quel est le jour où l'Afrique pourrait organiser ce genre de sommet il faudrait d'abord le président américain puisse venir ici. Mais on en a vu à plusieurs reprises lorsqu'il y a... Depuis qu'il est président, il n'a jamais foulé ses pieds ici, Joe Biden. Attendez, non. Ici, Joe Biden, tu parles bien de Joe Biden. Oui, depuis qu'il est président, il n'a jamais foulé ses pieds. Nous avons vu plusieurs présidents ou dirigeants des pays puissants ou d'Amérique ou de l'Europe, consorts, et ainsi de suite, qui ont eu à circuler ici en Afrique. Singulièrement. Non, ça existe, ce sont des relations bilatérales internationales. Comme ça. Non, mais ça c'est un sommet. Ça c'est un sommet qui s'inscrit dans le cadre des relations parallèlement bilatérales sur le plan international. Ce n'est pas un problème. Et donc ce sont des relations qui nous poussent à des bénéfices, à des gains de cause gagnant-gagnant. L'apport c'est quoi dans ce sommet-là? Et donc, il fallait peut-être reconnaître d'abord l'apport du président de la République cette fois-ci. C'est quoi son apport? Lors de la tenue de ces sommets. Allons-y. Lorsqu'on parle par exemple de l'investissement, comment est-ce que les États-Unis d'Amérique, il ne faudrait pas oublier que les États-Unis d'Amérique, c'est une nation puissante. Ça, nous sommes d'accord, allons-y. Nous sommes un pays sous-développé. Vous ne parlez pas moi à la population qui... Non, nous devons d'abord nous mettre d'accord sur ça. Nous sommes un pays sous-développé. Nous ne pouvons pas travailler sur base d'un certain nombre de caractères d'isolement. Nous devons nous ouvrir vers les autres. On doit aller vers les autres pour aller chercher de quoi
renforcer, je dirais, la politique intérieure du pays, la politique extérieure, mais aussi les domaines sécuritaires et les domaines sociaux de notre pays. Parce que nous ne pouvons pas fonctionner en isolement. Nous sommes obligés d'aller vers les autres. Mais lorsque nous allons vers les autres, nous avons des conditions à proposer aux autres. Nous avons des conditions à mettre sur la table, sur la carte, comme on dit, envers les pays puissants. Et qu'est-ce que... Par exemple, aujourd'hui, dans les domaines de l'exploitation et des transformations des matières premières stratégiques en Afrique d'une manière générale, particulièrement ici en RDC, nous pouvons tout avoir. Nous avons tout ici. Les sols et les sous-sols riches. Mais nous n'avons pas une capacité industrielle, je dirais, de transformation avec la rapidité qu'a par exemple les États-Unis d'Amérique. Là, c'est notre propre faiblesse ou bien... Ce n'est pas une faiblesse. Oh, c'est un processus. Avec autant de richesses que l'Afrique nous n'avons pas de la capacité industrielle. Ce n'est pas une faiblesse particulière. Mais c'est un processus. C'est un processus dans lequel nous devons en réalité nous impliquer pour trouver gain de cause. Parce que si aujourd'hui, par exemple, je te donne un exemple. Vous savez, aujourd'hui dans notre pays ici, nous pouvons toutefois dire non, notre pays est riche, notre sous-sol est riche, qu'on soit ainsi de suite. Nous avons ici dans notre pays, par exemple, les pétroles qui sortent brut. Ces pétroles-là qui sortent brut ici dans notre pays, nous n'avons pas des industries, des raffineries, par exemple, du pétrole ici dans notre pays. Vous comprenez un peu? Nous traitons avec des consortiums des pays étrangers, ainsi de suite. Nous traitons avec des multinationales qui occupent un grand nombre, qui ont mis, je dirais, des grandes sommes dans les domaines d'industrialisation, par exemple, des matières premières, des matières stratégiques. Vous allez voir, par exemple, avec les pétroles, ça va, par exemple, dans certains firmas au niveau international, par exemple, en France, et ça nous revient ici, en essence, en état déjà produit, raffiné, dans une étape déjà finale. Et donc nous perdons même en termes de dividendes économiques, en termes même de bénéfices, de proportionnalité bénéfices qui devraient en réalité profiter à notre pays. Donc ça veut dire tout simplement que lorsque vous voyez le président de la République va dans un sommet aussi important comme États-Unis, Afrique, mais il fallait pas. Le président n'était pas l'unique dirigeant qui était dans ce sommet. Il y avait plusieurs dirigeants d'Afrique qui ont participé à ces sommets. Merci beaucoup, Armand. Et donc, il faudrait lire les contenus des bénéfices que nous allons nous enregistrer comme État. Merci beaucoup, Armand. Manix Yenda, nous devons également informer l'opinion. L'enjeu principal, ou soit l'enjeu majeur, c'est cette guerre d'influence entre la Russie et puis l'Occident au niveau de l'Afrique. L'influence c'est quoi? C'est-à-dire que Russie n'a Occident, en fait il y a un bloc Russie avec la Chine, et sinon, si je pourrais dire un bloc sino-russe, la Chine et puis la Russie contre l'Occident, Europe et puis les États-Unis. Au bas où est la monopole en Afrique, c'est ça les vrais enjeux. Et ce genre de sommets a commencé avec la Chine à l'époque. Et puis États-Unis et Zhuang. Manix Yenda, est-ce que l'Afrique doit toujours être dépendante d'une certaine force, ou soit d'un certain pouvoir occidental, ou soit d'un certain pouvoir russe? Du coup, je dis non. Je vous ai parlé au début de mon intervention sur cette question de la dignité africaine. Exactement. Il faut apprendre à se respecter en tant qu'Africains pour que les autres continents nous respectent en tant que tels. En faisant quoi exactement? Non, mais en considérant d'abord l'Afrique comme la véritable opportunité pour le développement des restes du monde. Vous savez, j'ai entendu mon frère Armand, mais je me suis rendu compte qu'il a navigué pour rien à vide, alors que le vrai problème est là. Le multilatéralisme a toujours été une option pour chaque État qui veut effectivement contracter avec le reste du monde, tant sur le plan politique, économique, commercial, que sur le plan diplomatique.
Mais dans ce multilatéralisme, il faudrait que la RDC tire ses dividendes. Lorsque nous sommes en concession diplomatique ou commerciale avec un État, la RDC doit se retrouver. C'est en cela que je parle de la dignité des États d'Afrique. Est-ce qu'on peut imaginer un jour le sommet RDC et l'Europe, l'Europe autour de la RDC sur base des grands enjeux auxquels la RDC est considérée comme un État solution? Parce qu'aujourd'hui, la RDC, au-delà du fait que nous sommes au cœur de l'Afrique, mais la RDC, c'est le seul pays qui peut répondre effectivement aux plus grands besoins d'ordre mondial. Exactement. Je prends par exemple la question de l'écologie, la question du climat. Pays solution. Mais pays solution, c'est la RDC. Nous avons une quantité, je dirais même, permettez-moi la tautologie, inquantifiable en termes des réserves forestières. Exactement. Les tourbières, n'en parlons même pas. Non mais attention, nous sommes un État solution. Aujourd'hui, si on crée les smartphones, lithium, cobalt, le coltan, cobalt, l'avènement de véhicules électriques, mais qui détient en termes de quantité les ressources importantes pour répondre à ces défis économiques? C'est la RDC. En fait, la grande quantité du monde du cobalt se trouve ici en RDC. Lithium ici en RDC. Non mais encore qu'aujourd'hui, les gens n'en parlent peut-être pas. Quoi? Nous allons assister à une troisième guerre mondiale, à la guerre de l'eau. Exactement. Et c'est la RDC qui est capable de répondre à ces besoins-là. Vous savez que la RDC, même sur le plan agricole, nous avons 80 millions de terres arables, 40 millions de terres irrigables, plus de 26 sites greniers avec des semences améliorées, capables d'alimenter plus de 2 milliards de citoyens du monde. Encore que sur le plan africain, du point de vue de l'énergie, nous avons une capacité en termes d'énergie. Alors, l'organisation pour essayer de... Non mais c'est une question de dignité et de respect africain. Les gens qui dirigent aujourd'hui l'Afrique, ils n'ont pas ce sens de l'honneur. Ils n'ont pas ce sens de respecter et de prévaloir nos potentialités dans le concert de nations. C'est en cela qu'on nous considère toujours comme des sous-États et des sous-présidents, de présidents marionnettes. Et Manix, on reste dedans. En plein sommet, le président dit que ce qui s'est passé ici en RDC, les inondations, c'est parce que les pays pollueurs ne respectaient pas leurs engagements. Comment est-ce que vous réagissez quand le président a dit ça au sommet, que non, aujourd'hui même, il y a des inondations à Kinshasa, dans mon pays, c'est parce que les pays n'ont pas respecté, les pays pollueurs, donc l'Occident n'a pas respecté ses engagements pris lors des différentes conférences des partis COP 21 jusqu'à COP 27. Comment est-ce que vous réagissez? Non mais quand le président Tshisekedi tient un tel propos, quelle en est alors la responsabilité de l'État congolais? Vous savez ce que je déteste dans le chef de notre président, je le respecte beaucoup, mais c'est le fait de trouver toujours des excuses pour justifier l'incompétence de nos dirigeants. Non mais bien sûr que oui. Comment ça? Non mais l'État congolais, notre pays, la RDC, parmi ses missions traditionnelles, ses missions fondamentales, au-delà de la mission providentielle, l'État a d'abord par essence une mission gendarme. Exactement. Et lorsqu'on parle de la mission gendarme, l'État utilise sa contrainte publique pour, 1, sauvegarder l'intégrité territoriale, c'est-à-dire protéger les frontières. 2, faire appliquer les respects des lois de la République, de surcroît la constitution du pays. 3, protéger les citoyens et leurs biens. Et parmi les missions gendarmes de protéger le Congolais, il y a aussi la mission d'assainir un environnement adéquat pour protéger le Congolais. Le président dit également que c'est de la catastrophe naturelle. Hein. Non mais encore que ça, c'est une erreur de communication que je ne pourrais même pas tabler sur cela, sur ce plateau. Comment le président peut considérer une pluie aussi normale comme une catastrophe naturelle? Attention, la RDC n'a que 2 saisons. Nous avons la saison de pluie et la saison sèche. Lorsque nous ne sommes pas dans une saison sèche, cela suppose qu'il y aurait des pluies. Et s'il y a de pluie, c'est-à-dire il y aura écoulement d'eau. S'il y a écoulement d'eau, quelles sont les politiques en termes de canalisation d'eau que la République démocratique du Congo en tant qu'un État met en place pour protéger la population? On accuserait également la population qui jette des poubelles, des immondices dans des caniveaux. Ça, c'est un autre degré.
des responsabilités, un degré d'ailleurs très minimisable, Très parce minimisable. qu'au-delà de tout, c'est l'État qui est le régulateur de la société. Exactement. Qui doit punir. Et d'ailleurs, moi, en tant que député de la rue, j'ai un rêve qu'on appelle le rêve communal. Et dans mon rêve communal, je propose l'idée de la création d'une brigade de contrôle citoyen. Ah, d'accord. Et de la création d'une police des municipalités pour veiller effectivement au comportement de gens dans la cité. C'est-à-dire, si quelqu'un jette les ordures dans la place publique, ces gens-là auront à faire comme travail de traquer et de traduire devant les instances indiquées pour que ces citoyens payent de pénalités. Vous ne pouvez pas imaginer un État dans la voie du progrès sans qu'il y ait la sanction. C'est la sanction, effectivement, qui régule, qui remet le gens, effectivement, au droit chemin. Et donc, aujourd'hui, la grande responsabilité revient entre les mains de nos dirigeants congolais. Merci, il n'y a Manix. pas de politique de prévention. Au contraire, il n'y a que de politique curative, alors qu'on nous a toujours dit, gouverner, c'est prévoir. Merci, Manix. Il n'y a pas plus longtemps que nous avions pleuré Exactement. nos Congolais à Matadi Kibala à cause d'une pluie. Aujourd'hui, c'est... Les Congolais étaient électrocutés, nous avions perdu autant de Congolais. Aujourd'hui, c'est la pluie. Et demain, il y aura encore la pluie. Mais que fait le gouvernement en ce moment? Je finis par cet élément. Vite. Je voudrais lire l'article, parce qu'ici, je vais plus lire la Constitution. Oui, c'est plus mieux même. C'est plus mieux. L'article 16 de notre Alors, Constitution et dit qui dit quoi? la personne humaine est sacrée. Ah, d'accord. L'État a l'obligation de la respecter et de la protéger. Vous savez, mon ami Gramik, Allons-y. je me suis toujours posé la question. Plus de Il est vrai, 121 morts. il est vrai que la parole de Dieu nous dit toute autorité vient de Dieu. Mais moi je me demande, est-ce que l'autorité de Ngobila vient aussi de Dieu? Bon, ça vient de... Est-ce que l'autorité de Tshisekedi vient aussi de Dieu? Ça vient de qui? Mais parce que Dieu ne peut pas investir des autorités incompétentes. Oh. Dieu ne peut pas investir des autorités qui seront en porte-à-faux Donc, si avec les désidératas de la... sont incompétentes, les pouvoirs ne viennent pas de Dieu. Non mais pas du tout. La Bible dit, d'accord. la voix du peuple, c'est la voix de Dieu. Donc, Les autorités investies par le pouvoir divin sont ceux qui respectent et qui résout le problème Merci du beaucoup, peuple. Et donc aujourd'hui, je voudrais dire à M. Tshisekedi, une fois foulé ses pieds sur le territoire congolais, avant que to Kundabi Bembe, avant que to le Panzamatanga, président a écourté même. non, Terouanza Lokuta, il a fini son séjour normalement parce que le sommet a pris fin et il rentre. Alors dès que le président sera ici à Kinshasa, avant d'enterrer nos Congolais, nous voulons la démission de M. Gentini Ngobila. Oh. Avant que Tokundaba Congolais Bakoufi, il faut que M. Là, c'est Gentini les Ngobila, députés de la rue, le donc, gouverneur il doit incompétent, il doit démissionner. Il doit démissionner. Sauf qui a démissionné, nous allons évoquer les martyrs de ces pays. Nous allons évoquer les ancêtres de ces pays. Ils vont s'en charger de M. Gentini Ngobila. Merci beaucoup. Trop, c'est trop. Manix Yenda. Nous allons suivre cette image. Nous allons suivre cette image. Route nationale numéro 1. Les mêmes jours, Babandagi Moussala, il y a le Mbangombango wana. Les lonzela wana fonga misusu makasi. Donc, kaya signo sur boire na kati wana. Il y a une certaine opinion qui dit que non, les ancêtres n'étaient pas consultés, ne seraient pas consultés, je ne sais pas. On suit cet élément de quelques secondes et puis vous allez voir Ndengeni ne fonga misusu makasi. Et j'informe que c'est cette route qui alimente Kinshasa. Donc, ce qui est bonité pendant un laps de temps, ça serait très difficile pour les fêtes à Kinshasa. C'est vrai que Bilo mais c'est vraiment cette route qui alimente à Kinshasa. On suit cet élément de quelques secondes. Les boulous font les sous. Bah, toi, on a la les boulous font les sous. Tala pale wana kuna sala boita fanti tani comme sous et les boules font les sous en tout cas balobi les boules font les sous les boules font les sous bah toi on a kata les boules font les sous. Vous avez vu Ndengeni Liboulou en fonga. En fait, est-ce que le Liboulou est Macadam, route principale nationale numéro 1 qui alimente Kinshasa. Biloke Utaka Congo central wana elekana wana.
Maintenant, là, le gouverneur, il y avait le gouverneur de la ville, il y avait également les premiers ministres. On avait commencé à débuter les travaux en disant que d'ici 2-3 jours, les camions des petits tonnages pourraient passer. Après, je pense, 10 jours, 2 semaines, les grands tonnages. Mais là, vous voyez les résultats. Et jusqu'à présent, ni les gouverneurs, ni les premiers ministres, personne n'est revenu là-bas. Je prends Armand Moukoudou. Je commence d'abord par présenter mes sincères condoléances à toutes ces familles, éprouvées. Parce que vous savez, c'est la tristesse. C'est la tristesse. Naturel. Nous ne pouvons pas nous en jouir. Ça, c'est d'abord premièrement de un. Deuxièmement, le problème est global. Ah, le problème est global. Allons-y. Il ne faudrait pas singulariser ces problèmes, soit faire une fiction derrière cette situation. Parce que nous avons enregistré des dégâts causés suite à des pluies diluviennes. Plus de 38 000 maisons écoulées. Il y a de cela plus d'une décennie. Je dirais même Ah, c'est depuis très longtemps. depuis très longtemps. Ah, d'accord. C'est une situation qui ne date pas d'aujourd'hui. C'est devenu un phénomène. Nous l'avons connu ici dans ce pays. Depuis plus d'une décennie, il y a toujours des situations comme ça. Tantôt parce qu'il y a eu un désordre quelque part, les câbles, les fils de courant n'ont pas été bien fixés, il y a eu des cas d'électrocution, et ainsi de suite. C'est-à-dire, c'est vrai, ce sont des catastrophes, mais devenues de phénomènes. Ce n'est même plus des situations, c'est devenu des phénomènes. Et donc, il faudrait maintenant que le gouvernement puisse prendre des précautions possibles, des dispositions nécessaires pour pallier à ce genre de situations. Pourquoi je dis ça? Parce qu'aujourd'hui, je vois c'est tout le monde qui tire sur Ngobila. Mais sur base de quels principes nous allons lancer des cailloux à Gentini Ngobila? Même si on l'aime pas, attendez. Non, attendez. Kramik, attendez. Soyons sérieux envers nous-mêmes. Qu'est-ce que Ngobila a à voir en termes, je dirais, même urbanistiques? Il n'y a aucune responsabilité. Attendez. Dans les domaines d'aménagement du territoire, dans les domaines urbanistiques, Ngobila est gouverneur de la ville-province. C'est vrai, dans ce sens-là, en tant que gouverneur de la ville-province de Kinshasa, il a l'autonomie financière, il a la gestion de la ville de Kinshasa entre ses mains. Mais l'exécutif national existe. L'assainissement est d'ordre provincial. Attendez. Non. Là, je vous précise. Hein. Attendez. Non, là, ce n'est pas seulement question de l'assainnisme. Ah, d'accord. Là, nous sommes dans le domaine d'ordre environnemental. Nous sommes dans le domaine d'ordre de reconstruction. Nous sommes dans les domaines d'ordre environnemental. Nous sommes dans les domaines d'ordre d'aménagement du territoire. Et donc, il ne faudrait pas, même si on n'aime pas Ngobila en question, que nous puissions prendre, je dirais, tous les mauvais côtés, ou soit tous les diables du monde, mettre ça sur sa tête. Non. Nous devons plutôt réfléchir sur des meilleures précautions. Ah, d'accord. Sur des meilleures précautions durables. Parce que... Qui de faire ça, alors? Mais sur le gouvernement central. Ah, d'accord. Sur le gouvernement central. Moi, je ne parle pas du gouvernement central. Sur le gouvernement central. Et nous avons des secteurs bien identifiés, des secteurs prioritaires qui devraient en réalité réfléchir sur un plan architectural, par exemple, à mettre en évidence. Vous chutez par là. Parce que si nous rentrons même, nous faisons même une analyse récapitulative de l'époque, le plan architectural que les Belges nous ont laissé, c'est le même plan que nous utilisons aujourd'hui. En réalité, selon les Belges, en 1960, le pays devrait se doter d'un nouveau plan architectural. Mais jusqu'à présent, nous utilisons le même plan architectural qui date depuis très longtemps. Merci beaucoup, Armand. Et donc, ça veut dire tout simplement que sujet, le gouvernement central doit aussi mettre des moyens
le gouvernement central doit s'impliquer pour que la rétrocession demandée au niveau des gouvernements provinciaux d'une manière générale soit aussi exécutée. Donc, prennent aussi bon chemin. Le gouvernement, non, attendez, le conseil des non, ministres est dirigé par le président qui n'est... Attendez, non, attendez. Non, attendez, laissez-moi. Je pose la question. Nous avons la séparation des pouvoirs. Mais c'est le président qui... Dans les domaines institutionnels de notre pays. Non. Non. Allons-y. Le président de la République n'est pas l'autorité budgétaire. C'est pourquoi nous avons la séparation des pouvoirs. Moi, je suis beaucoup plus en train d'interpeller les institutions du pays d'une manière générale. Le président de la République, en réalité, est épargné dans ce genre de cas. Oh, le président est épargné? Effectivement. Ah, d'accord. Les présidents donnent des orientations. Les présidents donnent des directives sur le gouvernement de n'aménager aucun effort pour mobiliser des moyens nécessaires et mettre à la disposition des lignes budgétaires établies telles que la rétrocession et ainsi de suite. Mais le problème maintenant avec M. Ngobila, c'est quoi? Il est dans la distraction. Ah, d'accord. Ngobila est dans il est dans la distraction. Pourquoi j'ai dit il est dans la distraction? Quand vous parlez, il veut se dédouaner dans ce qui s'est passé là. Or, il est gouverneur de la ville-province de Kinshasa. Merci beaucoup. Au niveau de la ville-province de Kinshasa, il pouvait avoir aussi, en tant que gouverneur de la ville-province de Kinshasa, des stratégies à mettre sur terrain pour essayer un tout petit peu, je dirais, de juguler un tout petit peu dans ces problèmes qui gangrènent la situation environnementale dans notre pays. Par exemple, avoir une culture quotidienne l'assainissement. Non seulement l'assainissement, le curage des caniveaux, ainsi de suite, créer même des nouveaux canalisations d'eau, des pluies comme Manix l'a dit, tellement que nous sommes un pays. D'autre part, il y a aussi un problème au niveau de la justice. Non, je suis en train de chiter. Pourquoi? Parce que lorsque la justice, ou soit les institutions habilitant en la matière, d'octroi en matière de vente des parcelles, comment pouvez-vous comprendre que on vend des parcelles à déjà même dans des endroits, je dirais, donc inhabitables? Merci beaucoup Armand Moukoulou. Vous comprenez? On prend vite les derniers sujets, on finit. Et donc, c'est vraiment un problème qui demande une réflexion totale d'une manière générale. Alors, Manix Yenda dans quelques minutes. Aujourd'hui, nous sommes le 15 décembre. Bandebosa Olandanga. Parlementaire, normalement, selon la loi. Des constitutions anarchiques, tout ça. S'il vous plaît, Armand. Parlementaire, selon Mibé Kwambo, Sengeli Bakene vacances Lelo. Et député Bakene vacances Lelo. Avec tout ce qui se passe dans les pays, guerre na Est, Okufa, Bamboula, Makambu, Tunde, Bozomuna, député Bakene vacances Lelo. Et Tikeli, je veux vous lire ça. Tikeli, le gouvernement la tâche de décider par ordonnance loi. Le Parlement en vacances, le gouvernement a été habilité pour légiférer par voie d'ordonnance loi sur notamment l'autorisation des prorogations d'état de siège et la fixation des modalités d'exercice de la liberté de presse. Manix Yenda, vous êtes d'accord que n'a pas condition... S'il vous plaît, après Manix c'est vous. N'a pas condition que les députés partent en vacances? Bon, en fait, la vacance parlementaire, elle est constitutionnelle, elle est prévue par la loi qui organise, mais aussi les règlements d'ordre intérieur des assemblées, autant pour l'Assemblée nationale que les Sénats. Ça, ce n'est pas un problème. Encore que moi, en tant que député de la rue, j'ai mené mes investigations par rapport à la vacance parlementaire. Il y a vacances, mais tant que zongaka, rapport. Il y a vacances n'a été. Non, mais rapport. J'ai mené mes investigations. Il n'y a que 8 députés. S'il vous plaît. Il n'y a que 8 députés qui dressent de rapports, qui déposent leur rapport pour expliquer comment a été leur vacances parlementaires. Non, mais papa, qui ne peut pas dans la boîte de nuit au Kokuta Bangokuna? Oh, des députés. N'a pas billard. Ce qui va tout là dans le Parlement, ce qui va jouer vacances, comment ça? Vous avez vu maman, au coup de bango na nyangwe, au coup de bango na capella. Et puis, selon des informations, Mbappé ça bango une bonne somme. Hein?
Pour des vacances parlementaires. Encore qu'il y ait une enveloppe réservée pour la part de l'Union sacrée de la nation, 1 000 $ pour le carburant de chaque député. Ça, ce n'est qu'une parenthèse. Permettez-moi d'abord de revenir sur ce que j'ai entendu de mon frère Armand. Allons-y. Je voudrais, permettez-moi, je l'ai fait par élégance, interdire à mon ami de toujours dire que Makambo et Banal Jakosale Makala. C'est-à-dire pour eux, si nous avions connu le mal dans le temps, et que ce mal aujourd'hui doit être justifié par le fait que Mabé Amwese Bandara Kala. Mais si Tshisekedi a obtenu le mandat du peuple pour exercer son pouvoir en tant que président de la République, mais n'est-ce pas pour résoudre le problème d'hier, d'aujourd'hui et les problèmes de demain? Il est le président et du passé de la RDC, du présent de la RDC et du futur de la RDC. Ah donc, arrêtez avec ces discours. Non, ce problème-là date de longtemps. Oui, ça date de longtemps, mais vous avez la responsabilité de le résoudre. Encore que lorsqu'on parle du pouvoir, monsieur Armand, prenez cela comme une note. Le pouvoir est perçu sous une parallaxe binoculaire. Il y a ce qu'on appelle l'horizontalité du pouvoir et la verticalité du pouvoir. Il y a, c'est en cela que vous évoquez les principes de séparation de pouvoir, parce que ces principes de Montesquieu ne s'appliquent que sur le contexte des institutions. Institution président de la République, face à l'institution Parlement, le gouvernement et les institutions judiciaires, le cours et tribunaux. Mais au-delà de cela, il y a un autre format du pouvoir qu'on appelle le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire. Et dans l'exécutif de notre pays, il y a ce qu'on appelle la bilatéralité de l'exécutif congolais. C'est-à-dire, il y a d'une part le président de la République et de l'autre côté, les premiers ministres chefs du gouvernement. Mais le président de la République, on lui donne certains privilèges gouvernementaux, notamment celui de siéger dans un conseil des ministres, de présider le conseil des ministres. Et lorsqu'il préside le conseil des ministres, le président est considéré comme le chef du gouvernement. C'est-à-dire les options prises pour le compte de l'État. Et le conseil des ministres, c'est l'organe habilité. Mais à prendre des décisions, à exécuter des décisions. L'organe de délibération du gouvernement. Donc tout ce qui se passe, c'est décidé au niveau du conseil des ministres. Et c'est le président qui les préside. On appelle ça organe délibérant. C'est le président qui les préside. Et donc, le président a un rôle à jouer face aux problèmes de Congolais. Donc on ne doit pas dissocier... Non mais pas du tout. Le président est dedans. Le président a plusieurs responsabilités, n'est-ce pas que, permettez-moi de faire un raccordement frauduleux. Même dans le calendrier de Denis Kadima, lorsque Denis Kadima a présenté les contraintes, il a classifié les rubriques. Rubriques financières part du gouvernement. Mais lorsque Denis Kadima a parlé des contraintes légales, il a conservé cette rubrique à la responsabilité du président de la République et du Parlement. Pourquoi président de la République? Parce que le président de la République participe dans la démarche législative. Il a l'avantage de promulguer la loi et il a l'avantage de publier la loi parce que le journal officiel fait partie des organes intégrants de la présidence de la République. Et donc, pour vous dire, le problème que nous avions connu ou le problème que nous connaissons aujourd'hui, c'est un problème de l'incompétence de nos dirigeants. Je voudrais peut-être rappeler à mon ami quelques notions de base, parce que vous savez, c'est vrai, dans notre pays, la Caisse nationale des péréquations n'existe pas, alors que l'article 181 de la Constitution en parle, permettez-moi de le dire très rapidement. Il est institué une Caisse nationale des péréquations. Elle est dotée de la personnalité juridique. La Caisse nationale des péréquations a pour mission de financer des projets et programmes d'investissement public en vue d'assurer la solidarité nationale et de corriger les déséquilibres de développement entre les provinces et les autres entités territoriales décentralisées. Ça ne se fait pas. Encore que la rétrocession ne se fait pas. Est-ce que mon frère, vous savez que lorsque chaque Congolais achète un carburant, 1 litre de carburant, il y a au moins 200 francs ou 250 francs qui sont en fonaire pour entretien. Pour entretien, goutte, effectivement, caniveau et ainsi de suite. Est-ce que vous avez que une taxe spéciale au moins 40% qui sont en OVD
pour na kobongisa banzela ya bavoirie. Mais effectivement pour na kobongisa nzela ya bavoirie, c'est-à-dire la ville de Kinshasa, ils ont une recette moko ekotaka par le canal ya OVD pour na kobongisa banzela. C'est-à-dire que le Congolais déjà, il y a un moment que le Congolais a pensa responsabilité. Parce que le Congolais déjà contribue pour la création de routes, pour l'entretien des caniveaux, pour la canalisation d'eau. Mais malheureusement, les gens qui nous dirigent aujourd'hui, ces gens-là, quand ils prennent l'argent du peuple, c'est pour leur famille, c'est pour le voyage, c'est pour les opulences et tout le reste. Merci Manix. On finit avec Armand Monkoulou. Comment est-ce que vous... On devrait finir par moi parce que c'est lui qui a commencé. S'il vous plaît, je prends Armand Monkoulou. Comment et qu'est-ce que vous vous dites? Bon, je comprends mon ami Manix, je le comprends. Vous savez, lorsque les débutants vous avez, attendez, lorsque vous avez la haine sur les yeux contre une personnalité aussi importante du pays comme le président de la République, je comprends, Manix doit avoir ce genre de réaction, c'est tout à fait normal. Je veux bien parler de la séparation des pouvoirs. Il ne faut pas embrouiller la population. Quand vous citez les pouvoirs exécutifs, judiciaires, législatifs, consorts, ainsi de suite, mais c'est bien ça justement la séparation des pouvoirs, Manix. Et donc moi j'étais dans une logique de vous faire comprendre que le président de la République ne peut pas être partout à tout moment. C'est impossible. C'est la raison pour laquelle les institutions du pays sont établies d'une manière à ce qu'il y ait la décentralisation des pouvoirs d'une manière générale. Nous avons l'exécutif national, nous avons de l'autre côté les gouvernements d'une manière particulière, avec le Premier ministre qui est l'émanation de l'Assemblée nationale. Nous avons un Parlement, nous avons dans une dimension un peu pyramidale les institutions provinciaux qui fonctionnent aussi avec leur propre autonomie financière, je l'avais bien dit ici. Je n'ai pas pris les côtés de Ngobila, non. Mais je juste fait comprendre à ceux qui sont en train de nous suivre en ce net moment que Ngobila n'est pas les parrains des constructions anarchiques. Nous devons comprendre ça. Ça existait, ces mauvais systèmes. Même à l'époque de Kimbuta, il y a eu des pluies diluviennes ici qui ont causé des dégâts à tout moment, par-ci par. Moi, je ne suis pas en train de prendre les béquilles donnés à Ngobila. Non, ce n'est pas ça. Je suis contre la politique de gouvernance de Gentini Ngobila pour la ville province de Kinshasa. Kinshasa est très sale, il y a de l'odeur par-ci, par-là. Il y a des crapauds ici dans les caniveaux. Aucune politique provinciale pour rendre belle la ville province de Kinshasa. Sinon, ils sont dans les distractions, ainsi de suite. Vous comprenez un peu? C'est la même manière même au niveau de la province du Sud Kivu. Aujourd'hui, monsieur Théo Ngwabidje est allé, je dirais, se cacher derrière l'UDPS, derrière une adhésion dans l'UDPS. Il a été reçu par l'interfédéral de l'UDPS du Sud Kivu. C'est bien bon, mais son parti politique qu'il avait porté jusqu'à être gouverneur de la ville province de Sud Kivu, AFDCA, l'avait déjà retiré la confiance. Et donc c'est la raison pour laquelle j'étais en train de dire que dans certaines provinces ici dans notre pays, il y a une sorte de politique de deux poids deux mesures. Il y a ces gouverneurs qui, je ne sais pas, font la politique avec une dimension de considérer l'union sacrée comme un dépotoir. Excusez-moi pour les termes. Or, ce n'est pas ça. Comme j'ai chié ici, comme j'ai fait du mal ici, je dois aller me cacher de l'autre côté parce que là-bas, ils sont puissants. Or, ce n'est pas bon. Vous voyez ce que Théo Ngwabidje a livré comme spectacle dans la province du Sud Kivu aujourd'hui. Il y a eu même le président de l'Assemblée provinciale du Sud Kivu qui a été tabassé, brutalisé, et certains députés provinciaux qui ont voté
pour ça d'échéance. Ils ont été tabassés, brutalisés. Il a instauré la pire dictature même dans le domaine des fonctionnements de cette institution provinciale. Or, le rapport de l'IGF a été tout à fait clair contre Théo Ngouabidje. En ce qui concerne même les détournements, en ce qui concerne même sa gestion calamiteuse. Et même la population l'a déjà vomi. Tous les rapports de toutes les sociétés, de toutes les organisations de la société civile au niveau du Sud Kivu démontrent à suffisance que ce monsieur-là a été vomi, rejeté. Vous jetez vite. Et donc ça veut dire tout simplement que les problèmes qui persistent ici à Kinshasa, ce n'est pas seulement à Kinshasa. Il faudrait que nous puissions revoir notre gouvernance dans toutes les provinces d'une manière générale. Donc, ceci étant, moi j'étais en train d'épargner le président de la République dans la mesure où le chef de l'État, c'est vrai, il est le garant du bon fonctionnement des institutions. C'est vrai, il est le premier de l'exécutif national d'une manière générale. C'est vrai. Mais le président de la République n'est pas, je dirais, un dieu. Merci beaucoup. Il n'est pas un zéis. Il n'est pas quatre oreilles. Il n'est pas. Merci beaucoup. Il n'a pas quatre oreilles, j'allais dire. Merci il n'a beaucoup, pas quatre yeux. Ça veut dire, lorsque le président de la République donne des lignes d'orientation, des directives, c'est maintenant à ceux-là d'exécuter et puis de faire respecter la ligne d'octroi des fonds, de canalisation des fonds dans les domaines budgétaires pour que les choses puissent aller de l'avant. Et donc, il ne faudrait pas prendre toutes les mauvaises choses qui se passent, vous mettez sur la tête du président de la République. Nous devons retravailler notre fonctionnement, nous devons retravailler notre système environnemental, nous devons repenser notre système, je dirais même, des travaux publics, notre domaine, merci je dirais même... Le message est passé, nous sommes vraiment à la fin. S'il vous plaît, Armand. Une minute, Manik Yenda. Je pouvais peut-être m'étendre davantage, mais malheureusement, je n'ai pas assez de temps. Mais je voudrais quand même dire à mon ami Armand qu'il y a une différence entre la notion du président de la République et du chef de l'État. Vous chutez par la vite. La notion de séparation de pouvoir concerne l'institution président de la République, mais lorsque ce président a le statut du chef de l'État... Vous l'avez accordé la parole juste pour ça. Il est placé... Je pensais que j'étais la dernière personne à prendre la parole, comme vous l'aviez si bien annoncé. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Pourquoi vous, le genre de l'Union sacrée, vous n'aimez pas les enseignants? Oh là là. Là, tu embrilles maintenant. Mais quand vous ne comprenez pas... Non, là, tu s'il vous plaît, s'il vous plaît. Là, ça devient maintenant de l'embrièment. Vous et moi qui embrouillons l'autre. Non, vous embrillez les gens. Mais vous m'interrompez pendant que moi je prends la parole, mon frère. Vite. C'est élégant. Vite. C'est-à-dire le problème de Kinshasa, c'est un problème de l'incompétence de M. Gentili Ngobila. La question de l'habitat, de l'aménagement du territoire, les politiques publiques aussi émanent de l'exécutif provincial. Encore qu'il y a même un autre degré de responsabilité sur les entités territoriales décentralisées, les cas des communes, qui doivent aussi à leur niveau appliquer un certain nombre de politiques publiques pour résoudre le problème au niveau local. Je n'ai pas assez de temps, mais plutôt j'allais vous expliquer comment ça se fait. Alors, il y a Boubacar Liondo. Encore que je l'ai décrié au début, vous avez vu les enfants de ces pauvres qui étaient venus, qui pleuraient. Ces enfants qui n'ont plus de domicile. Aboubacar, un opérateur économique qui a aussi contribué d'une manière ou d'une autre à l'avancement du tissu économique de notre pays. Aujourd'hui, ces enfants dorment à même le sol. Il y a un pasteur, par pitié, église. Pourquoi? Parce que il y a quelqu'un qui se prétend membre de la famille présidentielle et qui veut... Ah, les images sont là. Mais voilà, les enfants, les victimes, les innocents. Simplement parce qu'il y a quelqu'un, membre de la famille présidentielle, qui veut... Voilà comment les enfants pleurent. C'est-à-dire, ça la malédiction, Oyo. On parle du frère du président de la République. Non mais si c'est un frère du président, il faudrait que le président de la République intervienne à ce sujet. Et donc moi je finis par dire, maudit soit celui
qui se confie Merci. encore à l'Union sacrée de la nation. Merci beaucoup Manix Yenda. Nous allons finir avec cette image plutôt de Moïse Katumbi. Maudit soit Manix Yenda. S'il vous plaît. Maudit soit c'est lui. Maudit soit Manix Yenda. Qui ne voit que les noirs dans tout ce qui se passe au sein de l'Union sacrée. CCU. Alors nous finissons par cette image de Moïse Katumbi qui a offert un bloc opératoire moderne construit au niveau Butembo, oui, au niveau, je pense que c'est le Nord Kivu. Oui, un bloc, Moïse Katumbi qui a construit un bloc opératoire moderne à l'hôpital Matanda, zone de santé de Katwa, à Butembo. Vous allez suivre cette image, on se retrouve prochainement, je pense, toujours ici dans Perfect Télévision. N'ayez pas peur en tout cas. Toujours ici dans Perfect Télévision, même émission, même chaîne débat pour la nation. Relais YouTube Peter Tiani RDC, vous suivrez également demain Peter Tiani avec les professeurs. Vendredi, vous savez très bien, c'est vraiment une bonne composition avec les professeurs. Je vois les professeurs Kalele des fois, je vois également beaucoup de professeurs qui défilent. Merci beaucoup à Hervé, merci également à toute l'équipe des Perfect Télévision Belgodor. Merci également à Fia Lungela. On prend cet élément et puis moi je vous retrouve prochainement. Que les dieux de toutes les inspirations continuent de nous inspirer et de vous inspirer également. Je voulais suivre cet élément, la construction de ces blocs opératoires par Moïse Katumbi dans la ville de Butembo. Butembo est la troisième ville de la province du Nord Kivu, après la ville de Beni en RDC. Se trouvant au nord-est du pays, sur les montagnes de Virunga, elle est en proie à une forme d'insécurité et violence, faisant des victimes chaque jour ou presque. Martyrisé par cette insécurité suite aux guerres à répétition, un homme a su imaginer le meilleur moment pour consoler ses peuples d'une des plus belles manières. Au milieu de ce chaos, l'espoir renaît par ce geste qui surprend cette population meurtrie de l'Est du pays. Un geste posé par l'homme d'action humanitaire qui agit en toute discrétion et humilité. Oui, le président Moïse Katumbi vient d'imprimer une image des réconforts et des consolations dans le cœur de cette population qui a besoin des personnes de compassion et de charité. C'est un autre bloc opératoire moderne qui voit le jour dans l'enceinte même de l'hôpital Matanda, zone de santé de Katwa à Butembo. Un témoignage éloquent d'un croyant, car ce geste illustre une expression de foi à l'Église et au monde posée par le président Katumbi. C'est du pareil au même, comme à Beni. Ces blocs opératoires est composé d'une salle d'accueil de malades, 2 salles aseptiques, le staff médical, un dépôt d'appareils pour la production de l'oxygène, un vestiaire du corps soignant, une salle spacieuse de réveil, une infirmerie et installation sanitaire, le tout construit dans les normes requises. Cet ouvrage n'est pas seulement construit en matériaux durables, mais surtout équipé par des machines achetées directement à Ecomed Medical, grand fournisseur d'équipements médicaux au pays des Mandela. Comme à Beni, c'est pratiquement la même composition des machines ultra professionnelles, notamment un appareil d'anesthésie avec accessoires, les moniteurs de signes vitaux, respirateur médical portable, bistouri électrique, perfuseur électrocardiogramme, des chariots pour réception de malades, les lits de réanimation, tables maillants, les armoires pour les malades, stérilisateurs, pousse-seringues, une machine d'échographie, un concentrateur d'oxygène, glucomètre, pour ne citer que cela. Déjà formé par une équipe d'experts des Ecomed Medical, ces personnels soignants louent à juste valeur la générosité du bienfaiteur. Nous ne cessons de dire merci à son Excellence Moïse Katumbi, car il a passé